Solidairement. Solidairement. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Solidairement. Nous avons comme honorable invitée Madame Sarah Ayouaz. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue dans notre émission. Donc vous êtes responsable des maraudes de l'association Check-moi et aussi bénévole actif de l'association Oumana. Oui, c'est ça. Alors on vous a donc invité aujourd'hui pour que vous nous parliez un peu des différentes activités des deux associations. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous parler des actions générales de chaque association, une présentation de chacune des associations? Alors l'association Check-moi ça réalise principalement des maraudes sur Paris. Donc on distribue en ce moment tous les samedis matins des petits déjeuners aux démunis dans les rues de Paris. On fait également des maraudes le soir quand c'est nécessaire, surtout pendant l'hiver quand les gens ont très froid et ils n'ont pas forcément de l'aide de l'État. On réalise également des opérations à Calais où on vient en aide aux réfugiés. On a déjà fait jusqu'à présent 3 opérations, toujours des projets interasso où en général une vingtaine d'associations se réunissent pour venir en aide au grand nombre de réfugiés qui étaient à Calais. D'accord. Et au niveau donc, des maraudes, est-ce que c'est direct, donc c'est avec les sans-abri, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a des quartiers spécifiques? Comment vous sectorisez? Alors en fait, en fonction du nombre de bénévoles qu'on a, on essaie de créer des parcours qui suivent des endroits particuliers où on sait où il y a des SDF. Donc notre parcours, on va dire favori, qu'on fait chaque semaine, on démarre toujours de Gentilly parce qu'on a quelques bénéficiaires sur Gentilly. Ensuite, on passe par la place d'Italie. On va dans le métro et autour de place d'Italie, gare de Lyon. Et on finit en général vers Bastille. D'accord. Et la plupart du temps, en fait, comme c'est un parcours qu'on fait très souvent, la plupart du temps, toutes les personnes qu'on rencontre, on les rencontre régulièrement, on les connaît, ils nous connaissent. D'accord. Et ces personnes-là, est-ce que il y a un suivi? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du bouche à oreille par rapport aux distributions? Comment ils savent que vous allez... Donc, il y en a, ils savent, donc ils vont revenir. Oui. Mais est-ce qu'ils font passer le message? En fait, la plupart des personnes qu'on voit, c'est des personnes qui restent à un endroit particulier. D'accord. Donc, on sait où ils sont. Où les trouver? Après, ils savent également, quand on passe, on leur dit qu'on passe samedi, tous les samedis matins. Donc, ils savent qu'on sera là entre 9h et midi. Donc, ils essaient d'être au même endroit. Après, on fait aussi jouer nos réseaux sociaux, par exemple. S'il y a une personne qui a besoin de chaussures ou qui a besoin de quelque chose en particulier, on essaie d'envoyer un message spontané sur nos réseaux sociaux afin que toutes les personnes qui connaissent notre asso ou qui nous suivent, si jamais ils se trouvent dans le coin et qu'ils ont ce dont la personne a besoin, ils vont eux-mêmes les voir un autre jour dans la semaine. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un repas, un type de repas que vous distribuez? Donc nous, comme on distribue des petits déjeuners, on prépare dans des thermos du thé et du café, parce qu'ils ont besoin d'une boisson chaude. Ensuite, on a aussi des jus de fruits. On leur sert un jus de fruits s'ils en veulent. On leur propose des viennoiseries. Donc en fait, on a des partenariats avec des boulangeries qui nous proposent de nous donner leurs invendus de la veille. Donc ça leur fait toujours plaisir, des croissants, des pains au chocolat ou parfois même des pâtisseries parce qu'il y a des boulangeries qui n'arrivent pas à vendre toutes leurs pâtisseries le jour même. Donc ils nous donnent des boîtes de pâtisseries. Et parfois, on a également aussi des dons de gâteaux, que ce soit des madeleines, des cookies, des gâteaux en général. Qui sont dans des paquets fermés. Quand parfois on n'a pas suffisamment de dons des boulangeries, on donne également des gâteaux. Donc en parlant des partenaires pour cette association-là, est-ce que vous pouvez nous citer vos principaux partenaires par rapport aux maraudes? En fait, on n'a pas de partenaire spécifique. On a un compte Cora Drive. Donc les gens qui veulent faire des dons peuvent aller directement sur le site internet de Cora Drive pour nous faire un don. S'ils veulent acheter un jus de fruits ou... des gâteaux, du thé, du café, des choses comme ça. Comme ça, ils n'ont même pas à se déplacer. Et après, en fait, c'est en général des boulangeries qu'on aborde nous-mêmes en allant les voir. On leur présente notre asso et on leur demande s'ils sont prêts à nous faire un don pour nos petits déjeuners. D'accord. Et responsable de maraude, ça signifie quoi exactement? Quelles sont vos différentes responsabilités?
Alors en fait, je gère les équipes. Donc c'est moi qui suis en contact avec toutes les bénévoles qui sont volontaires pour venir marauder. Ensuite, de la même manière, on essaie d'organiser qui récupère les viennoiseries. Si une personne, par exemple, a une boulangerie en bas de chez elle qui est prête à lui donner, elle récupère en bas de chez elle. Et ensuite, avant le samedi, j'essaie de faire en sorte d'avoir le nombre exact de bénévoles qui sera présent pour pouvoir créer les équipes. En général, on ne fait pas plus de 2 équipes parce qu'on est rarement plus de 8 ou 9 par semaine. Et donc, par équipe, on crée aussi un parcours. Donc, comme je vous ai décrit, un parcours comme Gentilly, Place d'Italie, Gare de Lyon. On a aussi des parcours qui passent par Opéra, Châtelet, République. En fait, en fonction du nombre de bénévoles, on essaie de couvrir une plus grande zone sur Paris. D'accord. Et sinon, quelle est la dernière action là, au niveau de cette association-là que vous avez réalisée et quelle est la future action à venir? Donc là, au niveau de Check-moi ça, qui était aussi en partenariat avec Oumana, on a réalisé cette année 2 projets internationaux. Un qui était fin mai, où on a fait une grande collecte de fournitures scolaires pour un orphelinat au Maroc. Donc on a fait une grande collecte auprès d'autres associations sur Paris, sur Lyon, sur toutes les villes où on pouvait. Tout ce qu'on a récolté, on l'a expédié sur place. Et ensuite, quelques membres de ces associations partenaires sont allés sur place pour distribuer directement dans l'orphelinat, voilà, et établir en fait une connexion avec les personnes qui sont sur place, les bénéficiaires. voilà, pour pouvoir réaliser de futures opérations avec eux. Et ensuite, on a un gros projet interasso qui est en cours. Oui, c'est vrai. Donc c'est Raïn Bedi, donc le collectif dont mon association fait partie aussi, Réseau sans frontières. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu plus? C'est vrai que Oumana, sur là, on peut plus parler au niveau d'Oumana, l'investissement de la plupart des associations. Oui. Donc Ralembedi signifie enfant des rues en Wolof. C'est un projet interasso qui comprend un certain nombre d'associations qui se sont investies, dont le collectif Pour Plus Tard, Pour un Sourire, Check-moi ça, les Gamelles du Cœur, AC Victor Hugo, Vesoul sans Frontières et Oumana. Et en fait, ça a commencé par un constat. Il y a quelques années, il y a eu un incendie dans la commune de la Médina, au cours duquel, en fait, il y a plusieurs enfants talibés qui ont péri dans cet incendie parce qu'ils étaient enfermés dans une dara de fortune. Et donc, à partir de là, il y a eu des recherches qui ont été faites à ce sujet pour voir ce qui s'était passé, pourquoi, et si on pouvait faire quelque chose pour les aider. Et on s'est rendu compte que dans les rues de Dakar, il y avait énormément d'enfants qui erraient et que c'était devenu presque culturel, en fait. Que c'était devenu normal, que les gens n'y faisaient presque plus attention. Les enfants qui mendient dans la rue, c'était devenu vraiment anodin. Et en fait, le problème, c'est que malheureusement, ce qui était à la base, qui avait pour un but d'inculquer des valeurs à ces enfants, a fini par tourner d'une manière perverse, parce qu'en fait, les enfants qui sont dans les rues de Dakar et qui errent ne sont pas à la base de cette ville. Ils sont envoyés d'autres villages par leurs parents pour normalement aller dans des écoles pour qu'il y ait des instituteurs coraniques leur apprennent la religion. Et malheureusement, en fait, de nos jours, c'est plus du tout ce qui se passe, puisque les enfants doivent mendier dans les rues pour pouvoir apporter de l'argent à ces instituteurs qui, bien souvent, en fait, ne viennent pas non plus du Sénégal, mais viennent d'autres pays et qui viennent pour faire, on va dire, du business. Donc c'est pour lutter contre les dérives de certains professeurs voilà. coraniques qui, à la base, d'accord. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez justement développer un peu plus donc, sur l'action, les différentes actions qui ont eu lieu de ce collectif? Voilà. Donc, ce collectif, en fait, il a rassemblé plusieurs associations pour pouvoir avoir un champ d'action un peu plus grand. Donc, ton association Vesoul sans frontières est la première à être allée sur place en juillet. Vous êtes intervenu sur un orphelinat
Et en fait, toutes les associations ont participé à la collecte Tout à fait. soit de biens matériels, soit d'argent pour pouvoir justement aider cet orphelinat sur place. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu une deuxième étape en septembre Tout à fait. qui a consisté à aller faire, on va dire, un repérage en fait dans les pays du Mali et de la Mauritanie, qui étaient voisins du Sénégal, pour pouvoir voir et constater aussi ce phénomène des enfants des rues. Donc Là-bas. là c'était plus spécifique au talibé. Donc on Voilà. a fait en juillet tout ce qui est enfants des rues, mais les orphelins. Voilà, Donc enfants des rues parce que plus de parents. Et là, il y a eu la concentration, donc où Oumana justement voilà, est parti sur place. Oumana et Cheikh Mouassa, voilà. c'est ça? Oumana et Les Cheikh deux Moussa personnes sont sont partis sur place pour faire justement ce constat, on va dire. L'état des lieux, oui, Voilà, des enfants des rues qui errent au Sénégal, mais aussi au Mali et en Mauritanie. Et en fait, au cours de ce voyage, on a constaté, en fait, à travers plusieurs rencontres avec les instituteurs coraniques, qu'au Mali et en Mauritanie, la problématique n'était pas vraiment la même, parce qu'en fait, les enfants mendiaient vraiment par nécessité. Les instituteurs sur place n'ont vraiment rien et Pas d'aide des parents. voilà, ils n'ont aucune aide. Ils se retrouvent à, on va dire, envoyer les enfants mendier, mais à contre-cœur, parce que c'est vraiment par nécessité, parce qu'ils n'ont pas de quoi les nourrir. Et c'est très difficile pour eux de survivre sans rien, en fait, sans aucune aide. Et donc, à partir de là, donc les présidents de Oumana et Cheikh Mouassa ont réussi à établir un partenariat avec les instituteurs coraniques de ces deux pays et de mettre en place, on va dire, une promesse de leur part de ne plus faire mendier les enfants et de notre part de leur apporter une aide matérielle qui leur permettrait de subvenir à leurs besoins. Donc dans un premier temps, en fait, on va mettre en place un système de parrainage qui sera très bientôt diffusé sur la page Facebook de Oumana. Un parrainage qui va aider 200 enfants qui sont regroupés entre le Mali et la Mauritanie et qui permettrait que ces 200 enfants ne errent plus dans les rues, ne mendient plus. Et en fait, un parrainage qui permettrait d'impliquer en fait les personnes qui sont ici en France à participer voilà, à l'éducation sur place. à ce projet. Donc ça, c'est dans un premier temps. Le parrainage, c'est on va dire, une première étape pour pallier à ce problème immédiat. Et après, à long terme, en fait, on voudrait mettre en place quelque chose de plus durable et qui leur permettrait à eux, sur place, de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. D'accord. Donc, ce qui avait été pensé, c'était la mise en place d'un jardin maraîcher pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, déjà de nourriture pour les daras sur place, et ensuite, s'ils ont du surplus, les vendre pour justement... D'accord. Est-ce que vous avez les zones d'intervention ou les localités? Donc, c'est des deux pays, est-ce que c'est dans le sud, dans le nord? Comment ça se passe? On arrive un peu à localiser, ou le nombre aussi de professeurs coraniques qui sont... Alors, en fait, il y avait une quinzaine de daras qui ont été recensés, en fait. D'accord. Après, c'est peut-être pas toutes les daras. Oui, c'est dans les le sud, principales. à la frontière. Donc, les trois pays qui se touchent, Mauritanie, Mali, Sénégal. Voilà. D'accord. Sinon, sur Oumana, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette association-là? Donc, cette association est toute jeune, elle est née cette année. Elle a un but commun avec Cheikh Mouassa qui est de venir en aide aux démunis. Et en fait, elle a commencé doucement à essayer de se faire connaître, d'abord par des petites opérations comme la visite des personnes âgées en maison de retraite. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui a permis de lancer l'association. Donc une fois par semaine, le samedi après-midi, des bénévoles vont dans une maison de retraite où on a réussi à obtenir un partenariat de la même manière qu'avec les boulangeries, où on vient sur place et on rend visite à ces personnes isolées
D'accord. Et quel est l'objectif? Est-ce qu'il y a un public cible ou pas de Oumana? Parce que nous, on a les enfants, nous, l'éducation, tout ça. Vous, c'est les SDF et les enfants des rues. Est-ce que c'est le même public? Est-ce que le même public plus? Parce que là, les maisons de retraite, c'est vrai que c'est pas forcément dans la rue. C'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est vrai que dans un premier temps, en fait, c'est très général. On veut venir en aide aux démunis. D'accord. Et c'est vrai que Oumana a pour but premier d'aller à la rencontre des personnes isolées. D'accord. Donc c'est pour ça, voilà. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, la maison de retraite, c'était une première étape. Ensuite, dans le futur, ce qui est l'idée qui devrait ressortir, ce serait dans certaines communes, essayer de contacter les mairies et d'obtenir des listes de personnes isolées, personnes qui sont chez elles, qui sont seules. Parfois, c'est des personnes handicapées, parfois, c'est des personnes âgées. Et en fait, c'est vraiment ça, on va dire, le moteur de la cible vraiment des bénéficiaires de Oumana. D'accord. Et au niveau des localités citées, des pays plutôt Mauritanie, Mali, Sénégal. Donc pour le Sénégal, on connaît les partenaires. Donc il y a l'orphelinat. Il y a aussi plusieurs structures des enfants des rues. La mairie de Dakar aussi. Mais en Mauritanie, quel est le partenaire? Est-ce qu'il y a des partenaires étatiques qui ont été établis ou pas encore? Ou associatifs? Comment ça s'est passé? Parce que bon, c'est tout récent, la mission de septembre. En fait, c'était très récent. Et en fait, dans un premier temps, on a surtout établi un contact avec les bénéficiaires directs. Voilà, avec les instituteurs coraniques qui, eux, vont être, on va dire, le moteur de la réussite de ce projet, puisqu'en fait, il ne s'agit pas seulement de leur envoyer chaque mois une somme d'argent. Le but, c'est vraiment qu'eux arrivent à terme à subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Donc, si on arrive à les aider à mettre en place, par exemple, un jardin maraîcher, après, ce sera à eux de nous garantir que les enfants ne errent pas et qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins avec ça. D'accord. Ok. Bon, bah, en tout cas, c'est très intéressant. Là, nous allons tout de suite donc marquer une courte pause donc, en écoutant la musique de Sipi Gouné. Donc, Gouné qui signifie, donc, c'est les élèves coraniques, les talibés. Donc, qui est aussi donc, justement la population cible en ce moment où on essaie de répondre aux besoins des différentes questions.
ono hakile doxole munu yaram ko yaram ko yaram ko yaram ko ñoom ñoo fi ne tey ngir tomorrow da xandi sànni fooka teg fële ci ne waaro da xas mu dañ bi du la jig moom noo koy baalo da ngeen wara sor li xam nu ci maando non à l'enfant soldat non 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 à la pédophilie soutenons les orphelins la mendicité doit avoir une fin Sago, oh, Khalaya, Yan Khalaya, Nangurgi Bai Khal Chinyong, Yokhlen Lunyumo, Bonsoir, si vous nous rejoignez, vous êtes sur RNI Info dans votre émission Solidairement. Nous avons comme honorable invitée Madame Sarah Ayouaz. Merci d'être venue. Donc, on est dans la seconde partie. La première partie consistait donc à nous développer un peu les différentes actions que vous faites auprès de Oumana, auprès de Tchekmois. Maintenant, on va se concentrer sur vous, donc savoir un peu qui est Madame Sarah Ayouaz, qu'est-ce que vous faites, vous venez de quelle ville, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, un peu plus précisément? Alors, donc moi, à la base, je suis lyonnaise, donc je viens de Lyon. Je suis d'origine algérienne et j'ai fait une partie de mes études à Lyon. Ensuite, j'ai continué en Angleterre et je me suis installée là-bas pendant 6 ans. Donc, j'ai travaillé en Angleterre pendant 6 ans. Et là, ça fait maintenant 2 ans que je suis revenue en France et que je travaille en tant que gestionnaire qualité sur la région parisienne. D'accord. Est-ce que vous pouvez développer, parce qu'on ne sait pas tous que signifie ce poste, Alors, gestionnaire qualité, moi je travaille principalement en agroalimentaire, mais ça peut s'appliquer à plusieurs autres domaines. Donc en fait, en gros, je valide, on va dire, la qualité des produits de l'usine. Donc moi je travaille dans une usine qui fait de la semoule. Donc il faut que tous les paramètres physico-chimiques soient conformes. Je gère les réclamations clients, les audits, les préparations de nouvelles procédures, etc. Les formations, on va dire, hygiène, sécurité alimentaire pour le personnel de l'usine. Et en fait, tout ce qui touche à la qualité du produit. D'accord, c'est intéressant. Et sinon, est-ce que vous avez des passe-temps? Qu'est-ce que vous aimez en particulier? Je vous avoue que ces derniers temps, depuis que je suis revenue en France, je me mets vraiment à fond sur l'humanitaire. D'accord. Et on va dire que c'est devenu quelque chose qui prend énormément de temps. D'ailleurs, je fais aussi partie d'une autre association qui n'a rien à voir. Ça s'appelle Habitat et Humanisme, qui vient aussi en aide à des personnes mal logées, que ce soit dans toute la France, que ce soit des personnes... des réfugiés, des personnes en situation difficile. C'est vraiment tout type de personnes qui sont en situation difficile au niveau du logement. D'accord. Après, sinon, au quotidien, à part voir ma famille. Donc, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement la proposition qui a été faite où les habitants pouvaient accueillir chez eux des réfugiés. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, justement? Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Après, malheureusement, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui pourrait durer dans le temps, parce que c'est pas forcément, on va dire, on n'est pas dans une société qui est faite pour ça, on va dire. Je sais que côtoyant des familles africaines, par exemple en Afrique, c'est beaucoup plus, on va dire, commun d'accueillir des gens chez soi. Mais c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup moins commun. Oui, et privé, oui, ouais, et je trouve que c'est une très belle initiative. Mais sur le long terme, oui, sur le long terme, je ne sais pas si ça peut vraiment marcher.
Est-ce que tu serais prête à accueillir une personne chez toi si, par exemple? Pourquoi pas? Je me dis faut voir les que voilà. conditions, Ouais, il y comment a ça toujours fait. des conditions après. C'est vrai que pourquoi pas? Si ça peut aider une personne, moi j'aide les personnes en faisant des maraudes, mais si ça peut aider aussi d'une autre manière, pourquoi pas? D'accord. Et sinon, au niveau de l'Afrique, donc vous connaissez d'autres pays, donc vous connaissez l'Algérie un Oui. peu, vous retournez souvent? Non, pas vraiment, j'avoue, D'accord. parce qu'en fait toute ma famille est en France, Mhm. donc j'ai pas vraiment d'occasion d'aller en Algérie. D'accord. Est-ce que vous avez fait d'autres pays justement dans le cadre humanitaire ou lors d'un stage ou autre que l'Algérie en Afrique? Non, je suis déjà allée au Maroc Mhm. en vacances, Mhm. mais c'est vrai que depuis que je suis impliquée dans ces projets humanitaires, dans ces associations, Mhm. j'ai vraiment envie d'aller sur place et de voir vraiment en gros ce que nos opérations ici donnent sur place. D'accord, le résultat de l'action. Et comment vous est venue cette idée justement de vous investir donc dans les associations? Ça fait très longtemps, mais l'humanitaire, pourquoi l'humanitaire? Sachant que, je dis, excusez-moi de vous couper, mais donc il y a l'humanitaire, mais après vous me direz, il y a aussi avec les sans-abri, mais le champ humanitaire, vraiment... C'est vrai que c'est quelque chose, en fait, j'y ai jamais vraiment réfléchi. Quand j'étais en Angleterre, j'ai été déjà attirée par, on va dire, l'aide aux personnes, mais d'une manière complètement différente. Je participais à, on va dire, des collectes de fonds pour la recherche médicale, par exemple. J'ai fait des collectes pour des hôpitaux, des choses comme ça. Et en arrivant en France, ma sœur, qui elle est beaucoup plus investie dans les associations et dans l'humanitaire, c'est elle en gros qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier en me parlant des maraudes, parce que j'en avais jamais fait avant. Donc j'en ai fait d'abord avec elle et avec ses associations. Et ensuite, en découvrant Check-moi ça sur Paris, je m'y suis plu. En fait, c'était l'environnement, c'était les personnes. C'était vraiment de rencontrer des personnes, surtout jeunes, et qui mettent leur, on va dire, leur jeunesse à contribution pour quelque chose de bien, en fait. Et après, une fois qu'on a le pied dedans, c'est contagieux et ça ne part pas. Et au niveau des maraudes, est-ce qu'il y a de la sécurité justement dans vos maraudes? Est-ce que vous êtes rassurés? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que faire des maraudes la nuit, je ne sais pas comment ça se passe à un groupe de jeunes. Oui. Comment vous organisez au niveau de la sécurité? Parce que si un bénévole, par exemple, moi j'ai envie de venir participer, mais que j'ai peur au niveau de sécurité, je vais être sûre que je sois dans des conditions de sécurité. Comment ça se passe? Alors, au début de Check-moi ça, on faisait des maraudes le soir. Après, c'est vrai que on s'est rendu compte que déjà, d'une part, les maraudes le soir, il y a énormément d'associations qui le font sur Paris. Donc, déjà, notre utilité est un peu plus minime. Et d'un autre temps, suite aux événements de l'année dernière, tout à fait. c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la sécurité dans les rues de Paris le soir, elle était un petit peu mise en jeu, on va dire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a mis en place la maraude matinale. Donc cette maraude qu'on fait le samedi matin, dans laquelle on distribue des petits déjeuners, elle est bien dans un sens où, en fait, le matin, les personnes que l'on rencontre, elles sont beaucoup plus réceptives. Elles sont moins à cran, moins violentes, on va dire. Et vraiment, quand on les rencontre le matin, elles sont de bonne humeur. Donc, la question de la sécurité ne se pose pratiquement pas, en fait. Je sais que depuis presque 1 an que l'on fait ces maraudes, on n'a jamais eu aucun problème. D'accord. Et vraiment, c'est quelque chose... Déjà, on rencontre des personnes la plupart du temps que l'on connaît. Et même quand on rencontre des nouvelles personnes, le matin, en fait, on va dire, c'est vraiment... Ils nous le disent que c'est leur petit rayon de soleil. Donc, oui, ça fait plaisir. Oui, ils sont vraiment très chaleureux avec nous. Ah bah ça, c'est bien. D'accord, en tout cas, merci beaucoup.
C'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous avoir parmi nous. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, à dire, en tout cas aux Mauritaniens et à tous les auditeurs, sur vos actions ou vos futures actions, pourquoi pas en Mauritanie? Oui, pourquoi pas. Donc il y a la Mauritanie qui est comprise dans la dernière étape du projet RLMBD. Après, dans le cadre de ce projet, peut-être que d'autres partenariats avec des personnes sur place pourront naître, et pourquoi pas d'autres projets. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter, c'est que j'espère vraiment que dans les années à venir, l'humanitaire se répandra vraiment comme une épidémie, parce que c'est en étant unis et que tout le monde essaie de faire un petit peu de son côté qu'on avancera. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, vous étiez dans Solidairement sur RMI Info. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Solidairement. 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 Solidairement.